Bonjour, je te présente maintenant le chakra sacré à travers l'arbre de vie et les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Parce que j'ai découvert que les deux combinés ensemble, c'était la recette sacrée de l'alchimie. Tu connais peut-être la fameuse phrase « transformer le plomb en or » et d'un point de vue spirituel, c'est comment transmuter ton état animal, ton ego, en esprit divin. Comment transformer tes peurs en amour. Puisque la seule manière d'être bien à l'intérieur de ton temple intérieur, qui est ton corps, c'est d'être en harmonie, en cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ton action. Voilà, c'est pour cela que l'on parle souvent de corps, âme, esprit. Et la seule chose qui peut faire ça, c'est ton cœur. Donc on va parcourir ensemble les 22 chemins qui permettent d'apprendre à te connaître et de retourner dans ton cœur. Jusqu'à maintenant, on a parcouru ensemble les 18 premiers chemins. On est parti du 1 avec le chakra coronal et puis on est descendu, on a traversé la conscience, l'esprit, l'âme, la matière, le corps, la terre. Avec le 11, on a ouvert le pont entre le ciel et la terre. Avec le 12, on a switché de polarité. C'est comme si maintenant ce personnage se trouve maintenant de dos. Avec le 13 et le 14, on a transcendé notre troisième œil. Avec le 15, on a transcendé notre chakra de la gorge. Avec le 16 et le 17, on a ouvert notre cœur, la boîte de Pandore. Avec le 18, on a ressenti toutes nos émotions suite à l'ouverture de notre cœur, alors que ce soit les très belles et les plus douloureuses. Et moi, je t'invite vraiment à ressentir toutes tes émotions parce que souvent, alors les belles émotions, il y a pas de souci, on les vit pleinement. Mais alors les émotions négatives, souvent, on est dans une sorte de résistance. En fait, c'est comme si tu nages dans un océan et que tu bois toujours la tasse et que tu as tellement peur de partir au fond de ta vase intérieure que tu te refuses de ressentir tes émotions négatives. Mais en fait, et je parle en connaissance de cause, quand tu te permets de ressentir, alors je t'avoue, c'est certes pas agréable du tout, mais quand tu te permets de ressentir sans résistance, ça te permet vraiment d'intégrer, de digérer ces émotions qui sont là pour une bonne raison, qui t'amènent à une plus grande connaissance de toi-même et ça te permet de passer très vite à autre chose. C'est beaucoup plus rapide quand tu ne résistes plus. Du coup, t'arrêtes de boire la tasse, tu te laisses aller, tu te laisses porter, tu descends au fond de ton océan intérieur et puis une fois que tu as touché le sol, paf, avec tes pieds, tu envoies une impulsion pour remonter et là, tu peux vraiment nager en toute tranquillité. Et donc ça, c'était le 18 avec le plexus solaire. Et maintenant, on passe au 19 et au 20, qui est le chakra sacré. Et du coup, le chakra sacré, à l'image de la femme enceinte qui porte la fusion du gamète mâle avec l'ovule femelle à l'intérieur de son utérus, et bien là, on va venir, ton âme et ton esprit vont fusionner, afin que tu puisses devenir toi, mais d'une manière la plus véritable et la plus authentique possible. Donc là, le soleil, représente cette fameuse conscience. Et ici, le petit personnage qui est plutôt masculin, c'est ton esprit. Et ici, ce personnage qui est plutôt féminin, c'est ton âme. Et donc, en fait, c'est la mise en image de cette fameuse danse cosmique qui nous parle de fusion, exactement à l'image de deux étoiles qui fusionnent. Et du coup, ton esprit va venir toucher le cœur de ton âme. Et en fait, c'est la seule façon pour que ton âme puisse intégrer ton esprit, puisque tu vois que un petit visage d'un personnage qui médite apparaît sur la poitrine et le ventre de ton âme. C'est ton esprit qui s'intègre.
qui fusionne avec ton âme. Et par effet miroir, ton âme va venir toucher le cœur de ton esprit et va enlever cet anneau autour du cou pour le libérer. Et ensuite, l'âme perd les os et va pouvoir créer dans la matière cette fusion entre les deux. Moi, je suis une grande fan de dessins animés et je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans La Belle au bois dormant, à la fin, quand le prince et la princesse dansent, la valse, donc du coup, ils dansent en rond pour fusionner et sa robe, elle change de couleur. Voilà, il y a les bonnes fées qui changent la couleur de la robe d'Aurore, la princesse. Elle passe du rose au bleu et du bleu au rose. Et en fait, ça symbolise vraiment cette fusion en fait de ton esprit divin avec ton âme. Et le jugement nous le confirme. Ici, la conscience est représentée par un ange. Et ici, la couronne, ça représente le chakra coronal de ce petit bonhomme ici en bleu. Et du coup, c'est son chakra coronal qui s'ouvre, paf, et qui est maintenant prêt à recevoir la conscience divine dans son corps, puisqu'on voit que de dos, il est à moitié féminin et masculin. Voilà, il a vraiment intégré cette fusion de son esprit et de son âme à l'intérieur de son corps. Et par effet miroir, on voit que ici, il y a une féminine très masculine et un masculin très féminin. Mais en fait, ça représente les atomes, l'électron, le proton et le neutron. C'est exactement comme ça que fonctionne ton corps, ton âme et ton esprit. Et donc la conscience dit « Ok, maintenant que ton corps a fusionné entre les trois, que tu es prêt à recevoir la conscience divine, le pouvoir des 4 éléments. » Cette croix, elle correspond à l'élément eau, air, terre et feu. Et les 4 ensemble permet de recevoir cette fameuse quintessence. Voilà. Donc ici, on ne parle pas du jugement humain, c'est vraiment le jugement divin. Et une fois que tu as intégré cette unité en toi, cette harmonie, cette cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ton action, tu ressens une telle paix et un tel amour intérieur que tu n'as plus peur du jugement des autres. Car un cœur pur n'a pas de peur. En attendant l'arcane 21, je te souhaite énormément d'amour. À bientôt.